Je ne te veux pas devant le pasteur, devant l'imam ou devant le prêtre. T'as grandi sans ton père, ta mère était à découvert, et je pense que c'est la situation de beaucoup de monde, peut-être encore beaucoup de monde qui te suit. Et généralement, dans ce genre de situation, on a deux options. Soit tu fais de la merde, soit tu te dis je vais charbonner, je vais réussir, je vais faire des études, ou je vais trouver un taf direct. Et toi, en fait, t'as créé une troisième option. Ta propre voix où tu t'es dit, en fait, je vais devenir le Johnny Hallyday du rap FR, je vais devenir une idole. et je me demande, mais comment on a la foi comme ça en soi, tu vois? Comme on a la foi lorsqu'on vit ce genre de situation. Je pense que quand on vient du fond, comme je dis souvent, tu peux que agir en disant que tu n'as rien à perdre, en disant je vais me donner à fond dans ce que je fais. Et l'objectif, c'est de pas revivre ce que j'ai vécu hier, en fait. Et chaque jour, c'est comme ça, C'est une source de motivation. Il y en a qui peuvent prendre comme rien n'est une fatalité, je pense. Pour certains, c'est un boulet carrément que tu traînes toute ta vie. Et toi, justement, tu l'as transformé. Tu l'as transformé de ouf. Je l'ai transformé en montgolfière. C'est ça, voilà. D'un boulet, j'ai transformé ça en montgolfière. Et je pense que j'ai encore du chemin, j'ai encore de la route. Et pour ne pas revivre ce genre de situation. On est d'accord. Et j'ai remarqué que tu étais vachement proche de ton public quand même. C'est quelque chose qui est important pour toi. Tu réponds beaucoup aussi. Je sais pas c'est quoi ton réseau préféré, mais tu es quand même quelqu'un d'actif. On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu viens du fond, genre tu peux pas demain shiner un peu et oublier d'où tu viens et retourner le dos. Je pense que les gens qui me suivent, la plupart, il y en a qui vivent pas ce genre de choses. Il y en a qui... Moi, j'aurais aimé à l'époque être proche, par exemple, de l'artiste que je kiffe, etc. Et je me dis, si je peux être ce mec-là, il faut que je le sois. Et j'essaye d'être proche. Mon réseau social préféré, c'est Instagram. Instagram, dans le sens où il y a des photos, des vidéos, tu peux échanger direct. Et je suis beaucoup plus proche de mes supporters sur Instagram. Et sur Twitter aussi. Après, beaucoup. Ouais. Alors c'est difficile Twitter, hein? Ouais, c'est difficile après. C'est pas pour toi, mais... Non, ça dépend. Si tu prends tout au premier degré, ouais, c'est difficile. À chaque tweet que je lis, je me dis, c'est que ce soit... Franchement, quand on te donne de l'amour sur ce genre de réseau, c'est super, ça fait super plaisir. Mais à chaque propos négatif à mon égard, je me dis, c'est sûrement un petit de 14 ans et c'est pas forcément ce qu'il dit, etc. C'est-à-dire, j'essaye d'aller dans le sens où je veux aller, en fait. Je pense que c'est un réseau social où tu dois aller dans le sens où toi tu veux, ne pas forcément prendre en considération tout ce qui se dit sur toi dessus. Voilà, c'est ça. Ne pas prendre en considération tout ce qui se dit sur toi. Que ce soit des éloges ou que ce soit aux insultes, etc. Il faut se dire que c'est un endroit qui est fait pour ça. Il y a des trolls, comme on dit. Il y en a qui sont là pour te sortir de toi. Et c'est à toi de rester, c'est à toi de rester toi-même, tout simplement. Et je me dis, mais alors comment est-ce qu'on fait dans ce sens-là où il y a des gens qui scandent ton nom, qui crient, qui pleurent? Comment est-ce que tu fais pour rester en phase avec ton public, tu vois? Parce que les gens te mettent sur un piédestal, malgré tout. C'est ça qui est chaud. Comment je fais? Je rentre à la maison. Je me retrouve avec mes frères ou avec mon fiston et je me dis... on redescend vite. Voilà, on redescend vite, tout simplement, c'est ça. Tu rentres à la maison. Au début, tu peux monter et tu rentres chez toi, tu reviens chez toi et tu dis, ouais, je suis tout seul là. Let's go, retour au boulot. C'est comme ça. Je vais te demander, je sais que c'est un sujet, on va pas y passer 2 secondes, mais la MZ. Voilà, on sait que les contacts n'ont pas toujours été faciles et malgré tout, ça fait 3 ans et là tu parles d'eux quand même dans ton dernier projet. Et est-ce que le contact, ça va? Est-ce que les relations, la rancœur commence à s'estomper au bout du temps? Non, il faut juste dire qu'il n'y aura plus jamais de retour. Il n'y aura plus jamais de retour. Aujourd'hui, je suis super bien, je me sens beaucoup mieux dans... Moi, j'ai pas changé d'équipe. Je suis toujours dans le même label, j'ai toujours les mêmes managers, toujours le même staff autour de moi que j'avais en groupe. Et aujourd'hui, tout le monde a décidé de bosser avec moi et je me sens beaucoup mieux comme ça et il n'y aura jamais de retour en arrière. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et je vais te demander aussi, parce que je vois que tu aimes bien te mettre en scène quand même. On t'a vu avec J-Max, tu fais des petites scénettes, Bilal Hassani, vous avez l'air friendly aussi. Et je me dis, est-ce que tu tenterais pas le cinéma en fait, ou une web série ou quelque chose? Est-ce que c'est un truc, une corde à rajouter à ton arc? Il y a des petits projets en préparation, donc je peux pas trop parler, ça va être dans le même délire. Et je pense que c'est
c'est au-delà de la musique, entretenir le lien avec mes supporters. Je pense que ça doit passer par ce genre de chemin. Et ça veut dire que je me donne à fond dans tout ce que je fais. Genre, si demain je peux les faire rigoler, leur faire passer une meilleure journée, je vais le faire. Tu vois, tout dans la positivité, dans la bonne humeur en fait. Si je suis un artiste, genre, je me dois de partager avec les gens. Genre, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, de pouvoir poster tout ce qu'on veut à n'importe quelle heure et tout. Donc voilà, si je peux apporter un peu de bonne humeur, un peu de positivité autour de moi, je le fais direct. Toi, t'es grave apaisant, tu devrais faire de l'ASMR, toi. Et j'avais encore une question. Justement, on parle beaucoup du mépris qu'ont les médias et l'industrie sur le rap. Ouais. Booba en a encore parlé il n'y a pas longtemps avec un post avec Angèle, mais bon, c'est pas nouveau. Et comment tu vis ça justement? Le fait d'être mis à l'écart alors que tu fais des chiffres, vous êtes tous là à être numéro 1, et cette mise à l'écart, cette ghettoisation justement, c'est, tu le vis. malgré le succès. Tu le vis, on va parler honnête, tu le vis mal. Tu le vis mal parce que tu te dis, en tant qu'artiste, tu n'as qu'une seule vie, tu n'as qu'une seule carrière. Et souvent que toi, qu'on te mette derrière, etc., tu dis, mais... Parfois, tu dis, mais en gros, je fais ça pourquoi, tu vois. Mais tu travailles 2 fois plus. De toute façon, on en revient au-delà, au même de la musique. Je pense que pour un noir dans ce pays, il faut toujours en faire 2 fois plus. Au-delà de la musique, dans tout ce qu'on a à faire. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, etc. Un noir, il doit toujours en faire 2 fois plus. Et je pense qu'on est conditionné pour ça. C'est triste à dire, hein. On est conditionné pour ça et on doit le faire. Genre aujourd'hui, on voit des festivals comme les Ardentes. On a la chance aujourd'hui de pouvoir... on peut s'exprimer. Et il faut qu'il y en ait. J'espère que les mentalités vont s'ouvrir et que les gens vont enfin voir la vérité, dans le sens où il y a plein d'artistes qui méritent de tourner tout l'été, de tourner toute l'année, mais on les voit pas, etc. Et c'est aujourd'hui à nous, par exemple, des festivals comme ici, de leur montrer mettez-nous sur vos listes, tout simplement. Voilà. Mettez-nous en tête d'affiche. Mettez-nous en tête d'affiche, mettez-nous partout. Nous, c'est tout ce qu'on veut faire, c'est chanter. On a signé pour ça. Tout ce qu'on veut faire, c'est faire des scènes. Et je trouve dommage, mais je me dis que ça commence, les mentalités commencent à s'ouvrir et c'est à nous aussi c'est à nous aussi dans la communauté de s'entraider, de se pousser et de se dire vas-y gros. Je sais pas comment dire, mais ça va le faire, je sens que ça va le faire. Et quand tu dis justement dans la communauté, il faut s'aider. Dans ton dernier projet, justement, il y a beaucoup de noms, et c'est pas spécialement des têtes d'affiche, c'est pas spécialement des gros noms. Est-ce que c'est un désir justement de donner de la visibilité à ces artistes? Je pense que des artistes qui n'ont pas forcément besoin de moi pour avoir de la visibilité. Qui sont connus dans l'underground. Sont connus dans l'underground et c'est des artistes que j'aime particulièrement. C'est des artistes humainement que tous ceux qui sont sur le projet humainement que j'apprécie de ouf. Et c'est des artistes avec qui c'était facile de collaborer, dans le sens où quand tout à l'heure on parlait entre nous de la communauté de CD, c'est qu'il y en a plein de la communauté, on est une communauté qui ne s'entraide pas forcément. Quand tu vas demander par exemple une collaboration avec une tête d'affiche ou quoi qu'est-ce, il va plutôt te dire, te voir, te chercher ton nombre de vues, ton nombre de ventes, etc. Et moi j'ai une mentalité américaine dessus, dans le sens où -1 ça fait plus, tu vois. Donc voilà, genre tout va vers le positif, même -1, moins plus, ça fait plus pour moi. Genre, si je peux rapporter quelque chose à ta musique, si tu peux apporter quelque chose à ma musique, allons-y, tout simplement. Entraidons-nous. On est des artistes, on fait de la musique et je suis pas dans le truc à se dire ouais, il y a à manger pour moi et il faut qu'il y ait à manger. Non, il y a à manger pour tout le monde. Et il y a d'autres gens qui l'ont compris et ils le font. Mais entre nous, c'est encore compliqué. Alors encore une question. Je vais te demander quand même, là tu as été vachement productif, on le sait, 6 projets, 4 EP, 2 albums, c'est quand même chaud quoi. Et comment est-ce que tu trouves tes inspirations? Parce que même quand je voyais à l'époque la mélodie des quartiers pauvres, noir et blanc, en mode de la haine, mais en même temps on dirait du Boyz II Men, il y a du gospel. Et puis après récemment un clip avec Shaim où là aussi tu brilles. Comment est-ce que tu trouves ton inspiration, tes inspirations? Je sais pas du tout, j'écris constamment. En arrivant ici dans le van, j'écris un morceau. Je vis ma vie tout simplement, je vis ma vie et en vivant ma vie j'ai des choses à raconter. Je sais pas, voilà, j'ai des choses à raconter et je le mets je le pose sur un beat et j'essaie d'être le plus original possible, d'être le plus différent possible, d'être moi-même en fait. Et voilà. C'est un des meilleurs conseils que tu peux donner aux gens, c'est bien. Terrible, terrible. Et dernière petite question, parce qu'on a eu
quand même Rambo, puis Travolta. Donc je sais pas, on doit s'attendre à Joe Corleone ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau ou qu'est-ce qui va peut-être. Je sais déjà lequel sera le prochain Joke. Mais je suis encore en train de travailler dessus et c'est fort. Ça va être chaud. Comme d'hab. Ça va être chaud. Ça va, je t'en fais confiance pour ça. Merci. Ça va. Merci beaucoup, Joker. Merci à toi. Merci. Ça sera terrible. Petite glace sur le filtre de mon joint. Sur mon t-shirt du fond de teint. D'un coup nos deux corps font qu'un. Ça dure du soir au matin.